Bonjour et bienvenue sur BK Podcast. Je m'appelle Bruno Kialouwende. Aujourd'hui, je vais réagir à cette vidéo que j'ai vue sur Internet de l'apôtre, disons-le comme ça, l'apôtre Yves Castelnau qui prie pour le prophète Francis Joël Tatou dans le cadre d'une action, on va dire comme ça, une prière, une conférence ou une convention, mais ça ressemble trop à la grande plénière des Hanouka. Donc, bonjour et bienvenue sur BK Podcast. Je m'appelle Bruno Kialouwende. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. J'ai un bref commentaire à faire par rapport à la vidéo que j'ai vue sur Internet de l'apôtre Yves Castelnau qui prie pour le prophète Joël Francis Tatou dans le cadre de Hanouka, qui est une action évangélique ou prophétique ou spirituelle, je ne sais pas trop qualifier cela, mais c'est juste un rendez-vous devenu annuel au cours desquels le prophète Joël Francis il invite des personnes pour venir prêcher lors de prédications. Il y a les manifestations du Saint-Esprit, le miracle, des prophéties, de révélations, etc. Je ne vais pas aller trop en détail. Je veux juste aujourd'hui, sur cette vidéo, m'atteler sur cette prière que nous allons regarder en temps réel et réagir au même moment. Prier pour lui, mais il ne sait pas que Dieu m'avait déjà dit de prier pour lui. Donc, comme vous voyez, avant d'aller très loin, il dit que Dieu lui a dit de prier pour le prophète Francis Tatou. Pendant qu'il préparait son intervention à cette action Hanouka, Dieu lui a dit de prier pour le prophète Francis Tatou. Mais pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de prier pour quelqu'un d'autre. Parce que cela est écrit dans la Bible, que les chrétiens ont l'obligation de prier les uns pour les autres. Donc ce n'est pas une parole nouvelle que Dieu est venu lui dire. C'est une recommandation, c'est un devoir pour les chrétiens de prier les uns pour les autres. Je ne comprends pas très bien pourquoi les gens veulent toujours dire que Dieu m'a dit ou l'Esprit Saint m'a dit, alors que c'est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'un Esprit Saint pour vous dire ça. Donc, vous lisez la Bible, vous êtes né de nouveau, vous savez qu'en tant que chrétien, au nom de l'amour que vous avez pour vos frères et sœurs, vous devez prier pour eux. Priez les uns pour les autres. C'est une recommandation qui est reprise dans plusieurs épîtres du Nouveau Testament. Donc, dire que Dieu m'a dit ça, je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Mais continuons. Quelqu'un dit Amen. Donc, je ne peux communiquer que ce que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne connais rien. Mais chaque homme transporte. Chaque homme transporte c'est-à-dire ses capacités que Dieu lui a données. Voilà ce que le Seigneur a dit clairement ce matin. J'avais dit, Seigneur, je veux faire ça comment? Et toi-même, tu dis, le Seigneur me dit de prier pour toi. Je crois au transfert de grâce. Et dans cette église porte des cieux, vous croyez au transfert de grâce. Si vous le croyez, acclamez Dieu. Parce que Dieu veut transférer à votre communauté les grâces qu'il a établies sur nos vies. Je suis en connexion avec mon frère jumeau, l'apôtre Yves Castelnau des églises ICC, qui est le pasteur principal des églises ICC. Voilà ce que le Seigneur a dit clairement ce matin. Donc, comme vous voyez, il est en train de faire le transfert de grâce. Et cette grâce, Dieu leur a donné à lui et à son frère jumeau d'avoir des mariages heureux. Est-ce que cela est conforme aux écrits, aux enseignements des apôtres dans la Bible? Dans la Bible, nous savons que le mariage est pour tous les enfants de Dieu, hommes et femmes. Et qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc ce n'est pas
une grâce qui doit être transférée. Dis non, je veux vous transférer une grâce que j'ai reçue, moi, d'avoir un mariage heureux. Il y a beaucoup de chrétiens. Des vrais chrétiens vivent des mariages heureux. Ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des apôtres. Ce sont des gens qui aiment le Seigneur, qui travaillent, qui servent dans des églises, et même des pasteurs qui ne sont pas connus sur les réseaux sociaux, qui vivent des mariages heureux. Donc, ce n'est pas exact de dire que l'apôtre Yves Castanou va transférer cette grâce de prière, cette grâce d'avoir un mariage heureux au prophète Francis Tatou. Donc, cela ne vient pas de Dieu. Si cela venait de Dieu, mais pourquoi Dieu a laissé Francis Tatou aller dans un premier mariage, divorcer, et puis pour venir lui faire cette grâce plus tard? Vous voyez, la plupart des personnes font un effort délibéré de déformer, de truquer les Écritures. Le mariage, Dieu l'a institué au Jardin d'Éden pour que chacun, l'homme et la femme, vivent heureux. Donc ce n'est pas une grâce que Dieu a donnée à Yves Castanou. Et plus tard, dans les écrits de la Bible, on sait que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et dans le mariage, il y a le haut, il y a le bas. Parce que nous vivons sur la terre des hommes qui est corrompue par le mal, le péché. Et le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Donc, ce n'est pas une grâce que cet apôtre a reçue de la part du Seigneur et qu'il veut transférer. Et maintenant, pour tous ceux pour lesquels il n'a pas prié, donc ils n'ont pas ce mariage heureux. Donc, pour recevoir un mariage heureux, il faut que l'apôtre Yves Castanou prie pour vous. Donc, c'est ce qui se passe que j'ai remarqué dans la plupart des églises à l'heure actuelle, où des pasteurs sont en train de déformer l'esprit ou même le message de la Bible pour se faire passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Le mariage heureux est pour tous les enfants de Dieu. Et toutes les personnes nées de nouveau qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ et qui respectent les principes bibliques du mariage sont heureux. Cela ne voudrait pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des difficultés, des incompréhensions, des difficultés de cohabitation dans un ménage. Cela est normal parce que nous sommes sur la terre des hommes. Nous avons chacun de nous des éducations différentes. Nous avons une vue, une perspective différente. Et quand nous venons ensemble, il y a des efforts pour collaborer. Et ça marche souvent avec l'aide des aînés au travers des orientations, mais des bien-aimés aussi des églises qui partagent leur expérience. Ça peut influencer les jeunes. Donc, pour dire que c'est un don que le pasteur ou une grâce que l'apôtre Yves Castanou a reçu, lui avec son jumeau, maintenant qu'il veut le transférer à Francis Tatou, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Et je ne pense pas que cela est vraiment biblique. Continuons. Je crois au transfert de grâce. Cette grâce que tu nous as donnée, je la transfère sur la vie de ton serviteur dans le nom de Jésus. Mais ça, c'est la première. Le Seigneur a dit qu'il veut maintenant établir l'Église Porte des Cieux dans un véritable ministère apostolique. C'est-à-dire que cette Église, Dieu vous accorde une grâce formidable. La grâce de vous étendre, la grâce de vous multiplier. Donc, et après avoir transféré la première grâce d'un mariage heureux, la deuxième grâce qu'il est en train de transférer au pasteur ou au prophète Joël Francis Tatou, c'est que l'Église puisse s'épandre. Encore une fois, cela n'est pas vrai, parce que l'Église, depuis les débuts, dans les livres des Actes, l'Église est appelée à croître en nombre. C'est vrai qu'il y a la dimension où les enseignements aident les enfants de Dieu, les membres des églises locales, à croître dans la connaissance
dans l'amour, dans la charité, dans la bienveillance, dans la joie. Donc, à croître sur le plan spirituel, mais l'Église est aussi appelée à croître sur le plan numérique, de deux manières principalement, avec la conversion de nouvelles personnes qui deviennent membres effectifs de l'Église, d'une part, mais aussi d'autre part, avec les familles de l'Église qui mettent au monde. Donc, l'Église est en train de croître de ces deux façons-là. Vous n'avez pas besoin qu'un apôtre vienne vous imposer les mains pour vous transférer une onction de croissance de l'Église ou une grâce. Donc, c'est quelque chose qui me dérange encore un peu plus. Les limitations qui étaient sur vous sont brisées au nom de Jésus. À partir de Hanouka 2025, ceux qui ne voulaient pas ou ne voulaient en sont morts. C'est ce que Dieu veut. L'Église porte des cieux va se répandre avec une rapidité redoutable, avec une accélération magnifique. Prophète JFT, l'Église va se répandre. Les territoires qui avaient été fermés sont ouverts maintenant. Les territoires où tu n'avais pas accès, tu as accès. Les territoires où on t'avait rejeté, maintenant on va t'appeler. Et d'ailleurs, Dieu t'appelle à y aller. Et comme disait Dieu hier soir, à commencer par Lubumbashi. Et tous les territoires qui n'étaient pas favorables, Dieu ouvre la porte de ces territoires. La grâce de l'expansion, la grâce de la multiplication des familles. Il est en train de lui transférer la grâce de l'expansion. Viens sur ce ministre de Dieu, viens sur ce serviteur de Dieu, viens sur ce prophète de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Non seulement la grâce de s'étendre vous est accordée, mais prophète, la grâce de bâtir de grandes et de belles églises, s'il vous plaît. Et là, il est en train de lui transférer une troisième grâce, celle de bâtir de belles et grandes églises. Je ne sais pas ce que une belle et grande église veut dire. D'accord? L'église du bishop T.D. Diex ici, c'est une belle et grande église, mais les enseignements qui y sont donnés, on se pose beaucoup de questions sur ces enseignements. L'église du pasteur Joel Austin à Houston est un grand bâtiment et un beau bâtiment. Donc, si je comprends bien, l'apôtre Yves Castanou est en train de transférer cette troisième grâce sur le prophète ou le pasteur Joël Tatou pour qu'il puisse construire un beau bâtiment et un grand bâtiment. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une grâce de la part de Dieu de construire de beaux bâtiments et que il faut, c'est ça que l'Esprit de Dieu a dit à l'apôtre Yves Castano de prier pour le prophète Joël Francis Tatou afin qu'il puisse bâtir des grands bâtiments et de beaux bâtiments. On va continuer. Cette grâce a été accordée aux familles d'église Impact Son Chrétien dans le nom de Jésus. Cette grâce leur avait été accordée par Dieu de bâtir de beaux et de grandes églises, de belles et grandes églises. Et maintenant, il est en train de la transférer au prophète Joël Francis. Il y a vraiment à boire et à manger dans cette prière. Et c'est un apôtre qui est en train de faire ça. Transfert au nom de Jésus, en accord avec mon frère, l'apôtre Yvan Castanou, le pasteur principal des églises ICC. Cette grâce, prophète Joël Francis Tatou, elle est transférée. Elle est transférée. La grâce de s'étendre partout. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne. Partout où tu n'avais pas été, tu iras. Partout on ne t'attendait même pas, on t'attendra. Et tu bâtiras. Je vois une grâce magnifique pour bâtir. L'argent ne sera pas un problème. Parce que les intercesseurs vont occuper leur place. Et Dieu va soulever de partout. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Des ressources comme tu n'as pas idée. Ne demande pas comment tu vas faire. Quand tu étais à Brazzaville, tu avais dit cet endroit. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur dit ce que tu as honoré, ce que tu as admiré, ce que tu as apprécié, ce que tu as valorisé. Cette même grâce vient sur toi dans le nom puissant de Jésus. Pas seulement sur toi, prophète, mais sur toutes tes familles.
Dieu aime sa maison. Dieu veut bâtir de belles et de grandes maisons. Partout où tu iras, Dieu bâtira de belles et de grandes maisons. C'est la faveur qu'il a accordée aux églises Impact Zone chrétienne. Pour la seule gloire de Jésus. Cette même grâce repose sur cet homme, dans le nom de Jésus. Un foyer solide. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. L'apôtre dit que le Seigneur a accordé cette grâce aux familles des églises, je crois, Impact chrétien, qui est le ministère que l'apôtre Yves, ou bien les apôtres Yves Castano et son jumeau sont en train de diriger. Mais la question que je veux me poser, c'est est-ce une grâce qui est seulement accordée à leur ministère, qui n'est pas accordée à toutes les autres églises du monde, qui n'ont pas la grâce de s'épandre? Il n'y a que lui et son jumeau qui ont reçu cette grâce-là de la part de Dieu pour s'étendre. On va continuer. Une église solide, des serviteurs solides, des partenaires solides, des donateurs solides, des donateurs bénis. La grâce de voir de belles et de grandes églises. Tu commenceras à la grâce d'avoir de belles et grandes églises. Il fait justement allusion au bâtiment. Pour achever. Toi, tu commenceras, frère, et tu achèveras. La honte n'est plus ton partage. Maintenant, c'est l'honneur. Maintenant, c'est la distinction. Maintenant, c'est la gloire. Quelqu'un acclame Jésus. Comme ça que tu acclames Dieu. Et après la prière, le prophète ou le pasteur Joël Francis Tatou tombe. J'ai jamais compris pourquoi les gens tombent lorsque on fait des prières. Est-ce qu'ils tombent parce qu'ils sont délivrés, il y a des esprits mauvais qui quittent le corps, ou ils tombent parce que l'Esprit Saint est descendu sur eux et puis ils tombent. Et maintenant, c'est devenu comme une tradition. Quand un pasteur vous impose les mains, vous devez tomber. Je vois ça dans plusieurs églises, mais effectivement, pas dans les églises que je fréquente, parce qu'il faut le dire, moi personnellement, je suis membre des Assemblées de Dieu, de la famille La Borne, et c'est des pratiques qui ne passent pas chez nous. La Borne, c'est ma maison. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais ça reste ma maison. C'est des humains qui sont à La Borne. Mais il y a un effort qui est fait pour respecter les écrits, comprendre les écrits des apôtres, les évangiles, l'Ancien Testament et toutes ces histoires qui sont très importantes. Mais il y a aussi un effort de témoigner du respect envers les membres des églises. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens sont obligés de tomber. Il y en a qui tombent. On dit que c'est parce que les esprits mauvais ont quitté. Il y en a d'autres parce que l'onction de Dieu est descendue sur eux. Et maintenant, dans le cas de l'apôtre, disons, le pasteur et le prophète Joël Francis, il tombe pourquoi? Parce qu'il a été délivré ou parce qu'il a reçu une nouvelle onction qu'il n'avait pas au début et maintenant qu'il a reçu. Et pourtant, je veux vraiment que quand vous regardez cette vidéo, que vous sachiez que nous sommes après que le Nouveau Testament ait été complètement rédigé. Et vous ne voyez pas cela de la part des apôtres. Toutes ces histoires d'imposition des mains, des gens tombent, vous ne les voyez pas. Même pas chez le Seigneur Jésus lui-même dans les évangiles. Et vous ne le voyez pas dans les apôtres. Les apôtres et même le Seigneur Jésus, ils priaient pour les gens. Les malades guérissaient, ils ne tombaient pas. Il y a ceux qui étaient possédés par les esprits les agitaient. Quand le Seigneur Jésus impose la main sur eux, il y a comme une paix qui les communiquait. Mais dans notre société d'aujourd'hui, il faut tomber, il faut sauter, il faut casser les chaises pour qu'on sache que l'Esprit Saint est en train d'agir. Et mon opinion et mon entendement, c'est que c'est plus du théâtre auquel nous assistons qu'à une manifestation vraie de l'action puissante du Saint-Esprit. La formule est devenue maintenant de sauter, de tomber
et de rester au sol pendant quelques instants. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, aujourd'hui, il vous pousse à vous endormir, alors que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute lors de la célébration de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y eut comme des langues de feu sur eux. Et ils étaient embrasés par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues pour annoncer les merveilles de Dieu. De telle sorte que toutes les personnes qui étaient aux environs les entendaient chacun dans sa langue. Mais aujourd'hui, il faut tomber, il faut sauter et il faut répéter les mêmes mots que vous entendez partout, qu'on parle des langues des anges, etc. Mais je vais faire une autre vidéo sur le parler en langue. Bref, mais par rapport à cette vidéo que j'ai vue, là je suis juste en train de voir l'orgueil qui anime les personnes qui sont censées conduire les âmes et les enfants de Dieu. Je vois de l'orgueil, il dit que ce sont les dons qui lui avaient été donnés et que lui vient les transférer parce qu'il croit au transfert des grâces. Je crois qu'il tire ça de l'épisode du prophète Élie et Élisée. Vous n'avez pas ces histoires de transfert des grâces dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez des cas où certains disciples n'avaient pas reçu les dons du Saint-Esprit, mais il a fallu qu'on leur impose les mains. Et vous n'avez pas cette histoire de transfert des grâces que je vois ici. Bref, c'était juste mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, je vous retrouve dans les tout prochains épisodes des BK Podcast. Portez-vous bien et à plus.